2026 du conseil municipal de la ville de Bécancour. Je salue d'abord mes collègues élus autour de la table, Mme Auger Saint-Yves, directrice générale par intérim, M. Rowe du service de la greffe, Mme du greffe, pardon, Mme Trottier de la direction générale et M. Barry qui est en ligne. Donc, salutations à tous ces gens-là. Je salue le public en grand nombre aujourd'hui cette rencontre, puis les gens aussi en virtuel là, qui sont en grand nombre à la maison. Donc, bienvenue à cette séance. Ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui, il y a un point qui est ajouté, M. le maire. Hein? Oui, un point qui a été ajouté. Oui, c'est le point à 2.2 dans le dépôt de document. C'est le dépôt de la pétition pour la sécurité du boulevard du parc industriel, la route 261. Donc, un dépôt de document qui a été une pétition là, pour la sécurité de la route 261 sur le boulevard industriel. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres ajouts? Non, il n'y a pas d'autres ajouts après, M. le maire. Donc, ça prendrait un proposeur. Pascal. M. Doucette, merci. Donc, on a deux dépôts de documents. Donc, le premier dépôt, c'est une modification au contrat accordé pour la fourniture de services professionnels pour le développement d'une stratégie globale, la réalisation et la mise en ligne de sites web pour la ville de Bécancour et Tourisme Bécancour. Et M. Rowe l'a dit, un deuxième document déposé, la pétition concernant la route 261, le boulevard industriel du côté de Sainte-Gertrude. Point 3, approbation des procès-verbaux de la séance. En fait, peut-être donner une précision pour le dépôt de la pétition là, concernant la route, le boulevard industriel. Là, il y avait dans les recommandations de cette pétition-là, on parlait d'interdiction de dépassement sur une zone déterminée, l'augmentation d'interdiction de dépassement. On parle de demande de réduction de vitesse au périmètre du village et à la sortie jusqu'à la jonction de la route vers David-Louisville. On parlait d'installation d'affiches de sensibilisation annonçant un changement de vitesse. Une demande de la ville auprès du gouvernement pour ajouter des panneaux, le milieu agricole, soyez vigilants, comme on voit à certains gens. Donc, voilà pour ce document-là. Au point 3, approbation des procès-verbaux de la séance du 1er décembre 2025 et des séances extraordinaires du 17 décembre 2025 aussi. Donc, ça prendrait un proposeur. Madame Boisclair, merci beaucoup. Donc, est-ce que M. Barry est avec nous? Oui, bonsoir, M. le maire. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Donc, on serait au point 4 du côté de l'urbanisme et de l'environnement. Ghislain, je te laisse aller avec le point 4, demande de dérogation mineure. Oui, dans les 3 prochaines présentations, s'il y a des voisins immédiats qui sont intéressés par la dérogation mineure, après chacune des présentations, juste levez la main, posez votre question, M. le maire. Donc, pour le premier point, 4.1, lot 3 293 488 du cadastre du Québec, futur 2775 et suivant, avenue Nicolas Perrault. Je l'ai présenté à l'écran pour la localisation. On est dans le village de Bécancour. La demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'un bâtiment principal trifamilial pour avoir... C'est pas long. Pour avoir une hauteur différente de plus de 20% à la hauteur moyenne des 2 bâtiments principaux adjacents sur le même lot. Dans ce cas-ci, on est à 26,7%. Donc, on voit la maison de gauche et la maison de droite, la moyenne et le bâtiment qui est projeté au centre de la même hauteur que la maison de pierre qu'on voit ici à gauche. On le voit un peu plus précisément, le style de construction qui serait construit, c'est cette maison-là. Pour le deuxième... Monsieur Barry, est-ce qu'on comprend que la hauteur, le 20 %, c'est la même hauteur que la maison, l'autre maison? Oui, c'est la même hauteur que la maison de pierre pour la construction qui est projetée au centre. Ça dépasse 20 % la hauteur moyenne des 2 maisons de part et d'autre de la future construction. Pour le deuxième tiret, du côté nord du bâtiment, des escaliers ouverts menant au rez-de-chaussée à une distance de 1,2 m au lieu de 2 m de la ligne latérale du terrain. La ligne latérale, c'est la ligne du lot et non la limite de la propriété qui est plus loin parce que la propriété est composée de 2 lots. Un porche à une distance de 0 m au lieu de 2 m de la ligne latérale de terrain et sa marquise à une distance de 0,25 m au lieu de 2 m de la ligne latérale de terrain. Et le troisième
point de dérogation, c'est d'avoir des stationnements situés dans la cour avant, en front de la façade avant du bâtiment principal et à moins de 1 mètre de la ligne latérale du côté nord. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de la demande sous condition. Les conditions étant qu'un aménagement végétal ceinture le stationnement afin de le dissimuler de la rue. Pour la portion du lot qui est ici, c'est d'avoir une clôture opaque, le tout conformément à la réglementation municipale, étant donné qu'on a un égout et un aqueduc qui passent sur ce lot-là. Le type de clôture à ce moment-là serait de type ornemental et amovible pour permettre l'entretien des conduites par le service des travaux publics. Ça va pour la présentation du point 4.1. Comme M. Barry a dit, s'il y avait des voisins immédiats là, de ce projet-là, vous avez l'opportunité de nous faire un commentaire ou poser une question. Je ne sais pas si dans la salle, M. Longtin. Allô, micro, oui. Personne n'avait d'image du bâtiment qui a été proposé. Et donc, à partir des informations qu'on avait là, on avait l'impression que le bâtiment était collé au trottoir avec des stationnements de béton en avant, tout ça. Et en tout cas, il y avait beaucoup de problématiques. En raison de ça, on avait préparé un petit texte pour que je peux vous lire, M. Panou, pas de problème? Oui. OK, alors d'abord, je vais me présenter, c'est mon nom est André Longtin. Depuis 50 ans, je demeure à Bécancour, sur un lot voisin de celui dont il est question. Et dans la maison de pierre que vous avez vue, il y a maintenant plus de 200 ans. J'ai choisi de m'installer ici à l'époque en raison de la beauté du village et de la richesse de son patrimoine bâti. En 1998, j'étais là quand la ville, sous la direction de son urbaniste, Gaétan Lafrance, a implanté la nouvelle voie sur les cités et les villes et désigné la zone PIA du secteur de Bécancour. Cette zone couvrait alors, me semble-t-il, tout le village et c'est-à-dire toute la rue Nicolas-Perrault entre le pont de la route 132 et le pont 30. Parce que le village, il n'a grandi que là, sur une rue qui était autrefois le premier rang du fief du Temple. Ce fut fait dans le but de l'instauration de la loi sur le PIA. Ce fut fait dans le but de préserver et de mettre en valeur le patrimoine bâti du village à cette époque-là, lequel s'est construit en grande partie entre les années 1820 et 1870. La plupart des maisons ont été construites à cette époque. Et ça a été fait pour harmoniser les constructions des nouveaux bâtiments avec les anciens. Or, depuis quelque temps, hélas, la ville semble faire fi de ses objectifs patrimoniaux et semble vouloir permettre la construction sur cette rue de bâtiments qui s'harmonisent peu ou en rien avec le patrimoine historique bâti et qui, au contraire, participerait à le dégrader. C'est très inquiétant. Et cela serait très dommageable pour tous ceux qui ont à cœur la préservation et la mise en valeur de cet héritage. C'est pourquoi, moi, enfin, pas en tant que voisin immédiat, que je prends la parole, mais en tant que personne dans cette zone PIA, premièrement, disons, je voulais refuser qu'on accorde ces dérogations mineures et je voulais demander au conseil de ville de refuser également et de ne pas accorder le permis que la construction de cet édifice qui n'a rien en commun avec ceux du village et qui, à l'encontre des objectifs d'une implantation harmonieuse et homogène et du renforcement de l'identité du secteur, ne s'harmoniserait avec aucun des bâtiments que nous voulons préserver et mettre en valeur. Au contraire. Maintenant que j'ai vu l'image, enfin, ce qui me dérange le plus pour le moment, c'est le stationnement devant. Toutes les maisons du village ont été construites en bordure de la route. En bordure de la route. Et on peut le voir tout le long de l'avenue Nicolas-Perrault. Il y a des construits comme ça sur le devant d'une maison, un stationnement.
ça va tout à fait à l'encontre de la tradition et ça pose un ennui là, à la protection de notre patrimoine. Alors, je pense que je vais arrêter ici. Mais j'avais une deuxième suggestion au conseil de ville, mais ça va aller. Merci, M. Longtin. Je peux vous rassurer, l'harmonisation là, avec les autres bâtiments, c'est important là, pour nous. Là. Puis quand on a fait l'analyse de ce dossier-là, on en a tenu compte. D'ailleurs, après discussion et analyse du conseil municipal, là, on n'autorisera pas cette demande de dérogation. Là. Donc, ça prendrait un proposeur là, pour refuser cette demande de dérogation-là. Donc, Mme Hébert. On est au même endroit que vous. Ce que vous nous avez dit, M. Longtin, on était longtemps au même endroit que vous. Merci. M. Barry, on vous laisse pour le point 4.2. Oui. 4.2, lot 3 916 995 du cadastre du Québec au 15 280 chemin Saint-Laurent. On est dans le secteur Précieux-Sang, ici, là, sur le chemin rural. Ce sera pas long. La demande de dérogation mineure vise à autoriser la transformation du garage. Ici, c'est un garage qui est présent présentement. Attenant une résidence unifamiliale à structure isolée en un logement intergénérationnel de plus de 75 mètres carrés, soit environ 170 mètres carrés. On voit la maison existante et son garage. C'est la partie garage qui serait transformée en logement afin de créer un logement intergénérationnel. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette demande sans condition. Donc, encore une fois, est-ce qu'il y a un voisin immédiat à ce bâtiment-là? Donc, ça prendrait un proposeur pour autoriser cette demande de dérogation-là. Annie Gauthier. Merci, Annie. 4.3. 4.3, lot 6 622 868 et 869 du cadastre du Québec, futur 59 et 61 avenue Clément-Vincent. On est dans le secteur du plateau Laval de Saint-Angèle-de-Laval. 2 terrains qui sont ici. La demande de dérogation mineure vise à autoriser sur les lots une entrée charretière utilisée en commun au lieu d'être séparée par une bande de 2 mètres. On voit ici l'allée d'accès qui mène au garage. C'est d'avoir une allée d'accès qui mène aux 2 bâtiments au lieu de 2 allées d'accès séparées par une bande de gazon de 2 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette demande sous condition. C'est d'avoir la publication des actes de servitude par destination du propriétaire pour les manœuvres de stationnement et leur accès, des droits de servitude réels et perpétuels de passage par destination du propriétaire en faveur de l'un et l'autre des lots afin d'autoriser l'accès partagé au stationnement et aux allées de circulation lorsque requis, et une convention de mitoyenneté pour les constructions mitoyennes et pour l'écoulement des eaux. On parle d'écoulement des eaux du stationnement, et pour les manœuvres, c'est qu'on entre d'un côté pour sortir par l'autre. Et idem, si on sort du garage, on empiète en même temps sur une des 2 propriétés. Donc, ça prendra un proposeur pour autoriser cette demande de dérogation mineure. Mme Arsenault, merci. Point 5, adoption de règlement. M. Barry, est-ce que vous restez avec nous pour ces points-là? Oui. Parfait. 5.1, règlement numéro 1835, intitulé Règlement modifiant le règlement du zonage 1787 afin de revoir les normes relatives au remplacement d'un usage dérogatoire ainsi que les règles d'interprétation concernant la mixité d'usage. L'objet du règlement. Ce règlement a pour but de revoir les dispositions concernant le remplacement de certains usages dérogatoires et ce pour donner plus de latitude aux propriétaires de certains commerces en cas de changement d'usage. Il y a eu consultation publique le 1er décembre dernier. C'est l'adoption finale du règlement.
Donc, ça prendra un proposeur. Voix claire, merci. 5.2, règlement numéro 1836, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1787 pour ajouter des usages dans plusieurs zones sur le territoire de la ville, et ce, afin de dynamiser les secteurs commerciaux, secteurs Gentil, Bécancour, Saint-Angèle et Saint-Grégoire. Donc, l'objet du règlement, M. Berry. Ce règlement a pour but d'ajouter certains usages commerciaux, communautaires et récréatifs dans diverses zones, dans les centres des secteurs, et ce, afin de favoriser un dynamisme économique. Ce règlement-là a aussi fait l'objet d'une consultation publique le 1er décembre dernier. Donc, ça prendra un proposeur. Marion Lamotte. Merci, M. Lamotte. Point 6, rémunération des membres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, c'est autoriser le versement d'une indemnité de 80 $ par séance à chacun des membres présents aux réunions du comité consultatif d'urbanisme. Donc, ça prendrait un proposeur. M. Doucette, merci. Et point 7, nomination de membres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, l'objectif, nommer Maître Jean-François Teasdale et M. Martin Roux et Laval-Dubois pour la période du 1er mars 2026 au 29 février 2028. Donc, ça prendrait un proposeur. M. Lamotte, merci. Merci, M. Barry. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. On est rendu dans les points de la direction générale. Au point 8, autorisation de paiement. Donc, la Société protectrice des animaux de la Mauricie. L'objectif, autoriser le paiement de 79 409 $ dans le cadre de l'entente de service pour l'année 2026. Ça prendra un proposeur. Marjolaine Arsenault. Merci, Mme Arsenault. Point 9, appui aux journées de la persévérance scolaire 2026 qui vont se tenir du 16 au 20 février prochain. Donc, la Ville de Bécancour va se mobiliser avec le milieu scolaire là, pour valoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative. Donc, ça prend un proposeur pour cette résolution. Jasmine Hébert, merci beaucoup. Point 10, modification de la politique de gestion des plaintes formulée dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat. Donc, à l'article 5.3 de la politique, ce qu'on demande, c'est de modifier l'adresse courriel pour la transmission des plaintes formulées à l'égard d'un processus d'adjudication d'un contrat et de mettre une adresse générique qui restera toujours la même, là, collée au service du greffe. Donc, ça prendrait un proposeur. Marion Lamotte. Merci, M. Lamotte. Du côté du greffe et des affaires juridiques, on a un avis de motion et un dépôt de projet de règlement. Donc, le point 11.1, projet de règlement numéro 1840 intitulé Règlement établissant le code d'éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de Bécancour. Ce règlement a pour but d'énoncer les valeurs de la Ville et les règles qui doivent guider les élus, le tout en conformité avec la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Et c'est d'ailleurs une responsabilité qu'on doit s'acquitter avant le 1er mars à chaque élection municipale. On a jusqu'au 1er mars pour réviser le code d'éthique. Donc, ça prendrait un proposeur. Madame Gauthier. Oui, je vais donner l'avis, Monsieur le maire, et je vais vous lire un peu ce que c'est pour que vous soyez au courant. Donc, règlement 1840 établissant le code d'éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de Bécancour. Donc, suite à l'élection municipale du mois de novembre dernier, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale oblige le Conseil à réviser le règlement actuel concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Bécancour. Cette révision permet d'assurer l'adhésion explicite au nouveau conseil municipal, donc aux principales valeurs de la ville, lesquelles sont l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect et la civilité envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens, la loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité, l'honneur rattaché aux fonctions des membres du conseil. B, et aux règles qui doivent guider les élus municipaux. Ces règles concernent et encadrent notamment les conflits d'intérêts, l'utilisation des ressources de la municipalité, les annonces lors d'une activité de financement politique,
l'utilisation ou la communication de renseignements confidentiels, les dons ou autres avantages que pourrait recevoir un élu, le favoritisme ou autre inconduite, l'après-mandat. Et exige à tout membre du Conseil à agir de façon respectueuse et civilisée envers les autres et de se conduire de manière à ne pas porter atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction d'élu. Finalement, ce code prévoit les sanctions que peut entraîner tout manquement à ces règles. Donc, Mme Gauthier, vous en faites la proposition? Oui. Merci, Mme Gauthier. Point 12, 12.1, adoption de règlement. Donc, le règlement numéro 1837, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1611 concernant la signalisation pour réduire la limite de vitesse sur un tronçon de la route des Ormes dans le secteur Sainte-Gertrude. Donc, ce règlement a pour but de diminuer la limite de vitesse à 70 km sur la route des Ormes entre le chemin des Plaines et le chemin des Êtres dans le secteur Sainte-Gertrude. Donc, ça prendrait une proposition. Madame Boisclair, merci. Point 13, 13.1, acquisition de servitudes de drainage par destination de propriétaires et cession de servitudes d'utilité publique à Hydro-Québec et Télébec, société en commandite, pour la réserve foncière du secteur Sainte-Gertrude. Donc, ça prendrait un proposeur. Marion Lamotte. Lamotte. Point 14, extinction de servitude d'aspect ou d'urbanisme privé dans le lot 3 538 383 du cadastre du Québec, propriété de Mme Jenny Asselin et de M. Jonathan Montreuil. Donc, c'est une servitude de Mme Auger-Saint-Yves, une servitude qui ne sert plus à la ville? Non, en fait, c'est une servitude que le promoteur à l'époque a implantée sur le lot de la municipalité, si vous voulez, là, pour des normes de construction, comme ça nuit au nouveau propriétaire parce qu'on contrevient à cette servitude-là, mais on est d'accord pour la faire lever pour corriger en fait la situation. Merci. Donc, ça prendra une proposition. Madame Arsenault, merci. Point 15, intervention de la Ville, acte de vente entre Francis Aude-Richard et le ministre des Transports et de la Mobilité durable. Donc, ça prendrait une proposition. Marion Lamotte. Merci, M. Lamotte. Vente pour défaut de paiement de taxes. Donc, 16.1, ordonner à la greffière de vendre les immeubles sur lesquels les taxes n'ont pas été payées en tout ou en partie depuis 2023. Et 16.2, autoriser la trésorière à acquérir les immeubles sur lesquels les taxes n'ont pas été payées en tout ou en partie depuis 2023. Donc, est-ce qu'on peut prendre juste une proposition pour les deux? Donc, ça prendrait une proposition. Jasmine Hébert, merci Mme Hébert. Du côté des finances et trésorerie, donc des autorisations de paiement, 17.1 à la Fondation Santé Bécancour Nicolas Yamaska. Donc, autoriser le versement de l'aide financière pour l'année 2026 d'un montant de 7 394 $ dans le cadre du partenariat quinquennal 23-27. Ça prendrait une proposition. Annie Gauthier, merci Mme Gauthier. 17.2, service professionnel d'évaluateur relatif aux demandes de révision de l'évaluation foncière résidentielle. Donc, c'est pour autoriser le paiement d'une somme de 7 892,60 $ à la MRC de Bécancour. Donc, ça prendrait un proposeur. Mme Arsenault, merci. 7.3, service professionnel d'évaluateur relatif aux demandes de révision de l'évaluation foncière non résidentielle. Donc, c'est autorisé le paiement de 229 493 $ à la MRC de Bécancour. Une proposition. Pascal Doucette, merci, M. Doucette. Point 18, soumission et octroi de contrat, fourniture d'une pompe submersible, au poste de pompage Nicolas Perrault, situé dans le secteur Bécancour. Donc, c'est une modification de la résolution 25-367. Modifier le paragraphe 2, affectation de la dépense de cette résolution afin d'affecter la dépense de 39 467,40 $ à même les paiements comptants au lieu d'affecter au projet de règlement d'emprunt numéro 1713 et au surplus non affecté. Donc, ça prendrait une proposition. Mme Gauthier, merci.
L'Office municipal de Bécancour, donc, c'est approuver les prévisions budgétaires pour l'année 2026 qui nous ont été déposées. Ça prendrait une proposition. Jasmine. Simone Hébert, merci beaucoup. Point 20, Commission municipale du Québec, confirmation de la reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières. Donc, c'est pour exempter Patrimoine Bécancour, donc en accord avec la conclusion de la commission municipale, ça prendrait un proposeur. Marion Lamotte. Monsieur Lamotte. Point 21, dans Génie et travaux publics, autorisation de paiement des décomptes progressifs. Donc, 21.1, décompte progressif numéro 1, entretien de rue, entretien divers de rue, de trottoirs et de potées d'incendie de la ville. Donc, autoriser les paiements à André Bouvet pour les contrats suivants. Le contrat numéro 2251A dans le secteur Gentilly, un montant de 80 264,26 $. Le contrat 2251B, toujours dans le secteur Gentilly, un montant de 57 743,84 $. Le contrat numéro 2252 dans le secteur Bécancour, un montant de 64 893,60 sous. Le contrat numéro 2253 dans le secteur Saint-Angèle-de-Laval, le paiement de 100 122,33 sous. Le contrat 2254A dans le secteur Saint-Grégoire, un paiement de 100 330,14 sous. Le contrat 2254B, toujours dans le secteur Saint-Grégoire, un paiement de 41 421,17 sous. Le contrat 2255 dans le secteur Précieux-Sang, un paiement de 53 734,04 sous. Et enfin, dans le secteur Sainte-Gertrude, le contrat numéro 2256, autoriser le paiement de 100 444,88 sous. Donc, ça prendrait pour l'ensemble de ces contrats-là une proposition. Marion Lamotte. Merci, M. Lamotte. 21.2, décompte progressif numéro 2, donc entretien et réparation du système de protection cathodique. Autoriser le paiement de 78 125,51 $ à Technoprotection Québec Incorporée. Donc, ça prendrait une proposition. Marjolaine Arsenault. Merci, Mme Arsenault. 21.3, décompte progressif numéro 5 et directive de changement numéro C12, C17, C18, C19 et C20. Modification et ajout de postes de pompage de réseaux de collecte égouts domestiques dans le secteur Saint-Angèle-de-Laval. Donc, c'est approuver les directives de changement des numéros C12 et C20 et autoriser le paiement de 131 315,99 sous à Groupe Gagné Construction. Donc, ça prendrait une proposition. Mme Gauthier, merci. Prolongation de contrat. Donc, travaux de fauchage latéral et télescopique de type 1 et 2. Donc, c'est le prolongement pour une année supplémentaire, soit pour l'année 2026, des contrats mentionnés ci-dessous, accordés à Entreprise MMR Turcotte Incorporée. Donc, le contrat numéro 2542 pour le prix de 32 222,64 $. Le contrat 2543 pour le prix de 35 401,24 $. Et le contrat 2544 pour le prix de 38 249,30 $. Donc, toute taxe incluse. Ça prendrait une proposition. Pascal Doucette. Merci, M. Doucette. Le point 23, suivi des soumissions en matière de gestion contractuelle. Donc, 23.1, fourniture et livraison d'arbres, arbustes et vivaces pour l'année 2026. Donc, de donner de gré à gré à Pépinière Yvon Leclerc le contrat d'une valeur de 17 577,38 $. Jasmine. Jasmine Hébert. Merci, Mme Hébert.
C'est pour ça que j'ai pas vu. 23.2, achat de produits chimiques pour le traitement de l'eau potable pour l'année 2026. Donc, confirmer l'octroi des contrats accordés par l'Union des municipalités du Québec pour l'achat des produits chimiques suivants. Donc, pour l'achat de sulfate d'aluminium 48,8 en vrac à produits chimiques Chemtrade Canada pour le prix de 113 171 $ et 27 sous. Pour l'achat de silicate de sodium en vrac à Univers Solutions Canada pour le prix de 49 439 $ et 25 sous. Donc, ça prendrait une proposition. Marion Lamotte. Merci, M. Lamotte. Au point 24, de travaux effectués dans l'emprise d'une route du ministère des Transports et de la Mobilité durable durant l'année 2026. Donc, nomination de personnes pour signer les permis d'intervention pour les travaux effectués dans l'emprise d'une route dont la gestion incombe au ministère. Donc, ça prendrait une proposition. Marie-Ève Boisclair. Merci, Mme Boisclair. Service à la communauté. Contrat pour l'opération du mini-gym Bécancour entre la ville de Bécancour et la Maison des familles de Bécancour par les accompagnatrices mentionnées au contrat. Donc, on avait des statistiques de la dernière année là, qui faisaient état qu'il y a eu plus de 450 jeunes là, qui entraient au gym là, durant l'année et toujours pour le développement là, de la motricité chez nos jeunes. Donc, ça prendrait une proposition pour ce contrat. Marjolaine Arsenault. Merci, Mme Arsenault. Et un autre octroi de contrat, donc on en a entendu beaucoup parler dans les médias récemment, le remplacement de 2 compresseurs à l'Arena Roland-Roux. Donc, c'est accordé le contrat de gré à gré à Bonaire SD Incorporé pour le prix de 46 626 $ et 55 sous, l'achat de ces 2 pompes-là pour redémarrer notre arena. Donc, ça prendrait une proposition. Jasmine Hébert. Merci, Jasmine. La stratégie communication et rayonnement, donc utilisation d'un système de pondération. 27.1, service professionnel pour l'élaboration d'un plan stratégique municipal pour la ville de Bécancour. Donc, c'est pour pouvoir aller en appel d'offres. Donc, ça prend une proposition. Marion Lamotte. Merci, Marion. 28, achat de billets par la ville. Donc, 28.1, 2 billets pour la participation de la ville au souper gastronomique de la Fondation Santé Bécancour Nicolas Yamaska pour un coût de 400 $. Et 7 billets pour la participation de la ville à l'activité du Nouvel An économique de la Chambre de commerce et d'industrie Cœur du Québec pour un coût total de 482 $ et 90 sous. Donc, ça prendra une proposition pour ces 2 activités-là. Marie-Ève Boisclair. Merci, Marie-Ève. Développement durable et planification, donc suivi des soumissions en matière de gestion contractuelle. 29.1, location de véhicules pour l'année 2026. Donc, c'est accordé le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit location Hébert 2000, pour le prix de 22 230 $ et 42 sous. Donc, on parle de camionnettes là, pour nos étudiants cet été et pour l'équipe technique. Donc, 4 camionnettes, ça prendrait une proposition. Pascal Doucette. Merci, Pascal. Entente de réalisation d'un site sous les pavés entre le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec et la ville de Bécancour. Donc, cette entente consiste au dépavage à la main d'une superficie de 100 mètres carrés d'asphalte pour être remplacée par des végétaux sur le site à proximité du bureau touristique de Bécancour dans le secteur Saint-Grégoire. Donc, ça prendrait une proposition. Marjolaine Arsenault, merci. Point 31, 31.1, remboursement des dépenses à même la subvention pour le programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. C'était le projet Chemin des Merisiers entre le pont P05 256 et l'avenue Nicolas Perrault. Donc, c'est pour qu'on puisse bénéficier de la subvention en lien avec ces travaux-là.
Ça prendrait une proposition. Marie-Ève Boisclair. Même principe, remboursement de dépenses 31.2, à même la subvention pour le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Donc, c'est le projet d'aménagement de bandes cyclables dans le secteur Saint-Angèle de Laval. Donc, ça prendrait une proposition. M. Poussette, M. Pascal. 31.3, le versement d'une subvention dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif. Donc, c'est l'entretien de la route verte, de ses embranchements, projet d'entretien du réseau cyclable de la route verte dans le secteur Bécancour, la route 132. Donc, là aussi, ça prendrait une proposition. Marion Lamotte. Merci, Marion. Du côté du développement économique, on a une demande d'appui à Drummond Économique pour leur démarche entreprise en collaboration avec l'UPA du Centre du Québec dans le cadre de l'entente sectorielle de développement bioalimentaire du Centre du Québec, visant à faire du Centre du Québec un territoire invitant pour la main-d'œuvre. Donc, ça prendrait un proposeur pour cette résolution. Jasmine Hébert. Merci, Jasmine. Est-ce qu'il y aurait d'autres points à ajouter dans divers? Ça va? On serait rendu à la période d'intervention. La période d'intervention des membres du conseil municipal. Donc, on commence à ma droite. C'est comme. Je savais quel bord on commençait. Là. Je vous regardais, mais vous ne m'avez pas aidé. Là. Je t'arrêtais bien. On va laisser à Pascal la chance de bien se préparer. C'est moi, Pascal, pour bien parler. Merci, M. le maire. On vous l'avait dit tantôt, on a fait l'achat de 2 compresseurs pour l'aréna de Bécancour. Alors, je tiens à féliciter probablement les équipes, la ville, Martin Bellemare, l'équipe de Steve Brunel. Je vous garantis qu'ils ont vraiment travaillé fort pour bien débrouiller rapidement. Je remercie aussi la compréhension des utilisateurs de l'aréna de Bécancour. C'est malheureux parce qu'on comprend qu'il y a des compétitions, on comprend qu'il y a des parties de hockey, mais bon, on a dû composer avec ça. Alors, je félicite vraiment l'équipe de la ville et puis les utilisateurs. Et puis, une petite félicitation aussi à Nancy Pépin et Marie-Claude Tremblay, les nouvelles propriétaires du restaurant Le Paddock à Gentilly. Alors, connaissance de cause, je sais que c'est quoi repartir un restaurant. Alors, je relève mon chapeau puis leur souhaite un bon succès. Voilà, merci. Oui. Les joies de l'hiver battent son plein. Donc, pour ma part, je vous invite à aller au parc régional de la Rivière-Gentilly. Il y a toutes sortes d'activités que vous pouvez pratiquer. Puis en plus, pour la saison hivernale, le parc bénéficie d'une subvention de la ville de Bécancour. Donc, le prêt de ski de fond est gratuit pour tous les résidents de la ville de Bécancour. Je pense que c'est une belle occasion d'aller découvrir ce joyau-là qui est sur notre territoire. C'est par l'entrée de Sainte-Gertrude. Puis, vous trouverez tous les détails sur leur site web. Merci, Mme Arsenault. Angela Arsenault-Gentilly, donc, de quoi vais-je vous parler? Du carnaval. Donc, c'est la 57e année de carnaval. Nous allons faire la levée du drapeau le 14 et le 14 janvier et le carnaval va rouler jusqu'au 14 février. Alors, c'est un événement vraiment dans la ville de Bécancour qui a fait ses preuves et je vous invite tous à participer aux diverses activités qui se déroulent chaque fin de semaine à Gentilly. Moi, je voulais avoir une petite pensée pour les gens qui s'occupent des parcs noirs de la ville de Bécancour. Dame Nature n'a pas été facile avec nous depuis le début de la saison, là. Fait que je veux les féliciter et je les encourage à ne pas lâcher. Puis je nous encourage en tant que citoyens aussi à être compréhensifs avec ça. Je vous invite à Précieux Sang à utiliser notre belle glissade pour ceux qui ne sont pas forts. Marion est venu l'essayer en fin de semaine. Dans le temps des fêtes, un petit fille. Donc, c'est un beau succès. Les gens apprécient. C'est éclairé. On peut glisser le soir. Donc, c'est éclairé. Oui, c'est éclairé. C'est tout pour moi. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais être bref. Je vais en profiter pour vous souhaiter une bonne année à tout le monde, la santé, puis prenez soin de vous, faites attention à vous, puis on vous souhaite une bonne année. Tout le monde. Merci beaucoup.
Bonsoir tout le monde. Juste un petit peu avant que l'année se termine 2025, j'ai eu la chance d'accompagner notre directeur des travaux publics avec Marion, qui donnait son 300e don de plasma. C'est quand même quelque chose. Puis, depuis ce temps-là, dans le fond, moi et Marion, on est rendus des assidus. Alors, je vous invite, dans le fond, parce qu'on voit les annonces, hein, il y a beaucoup de demandes qui se font pour les dons de plasma ou les dons de sang, peu importe. Fait que je vous invite, comme moi et Marion, à faire On invite même nos collègues à venir peut-être un après-midi, si jamais le cœur les en dit. Et voir comment ça se passe. Séance privée. Oui, dans une séance privée, on pourrait faire ça là. Donc, merci tout le monde. Puis moi, je pense que j'ai oublié de vous souhaiter mes meilleurs vœux aussi d'entrée de jeu. Hein? Donc, à ceux présents ici, à ceux qui sont en virtuel, hein, puis à tous les gens de la ville de Bécancour, là, je vous offre mes meilleurs vœux, la santé. Vous êtes toujours bienvenus. On a une belle foule aujourd'hui. Vous êtes toujours bienvenus à la ville de Bécancour. On est toujours ouvert à recevoir vos commentaires. Donc, c'est un beau lancement pour lancer la période de questions. Donc, on serait rendu à la période d'intervention, à la période de questions. S'il y en a parmi vous qui avez des interventions à faire, on vous invite à venir au micro à l'avant, à vous nommer, puis on va essayer de répondre à vos interrogations. Moi, j'aimerais rencontrer Marie-Ève Boisvert par rapport aux populations. Et moi, ça fait 12 ans que je suis là. Et je pense que je suis la résidente qui a le plus gros risque par rapport à mes événements dans les lieux. Puis, c'est pas juste en automobile, c'est à pied aussi. J'aimerais aller passer du sport de mes voisins. Et la dernière fois que je l'ai fait, c'est pas une créature. C'est arrivé carré en haut de la côte, il n'a pas réagi. J'ai payé là, fait mon souffleur pour partir. Tu sais, c'est plus que grave, cette situation-là, que vous avez en main. C'est plus que grave. Mon voisin, c'est pas plus son chien. Tu sais, c'est parce qu'on ne voit pas d'où ils viennent, et ils ne voient pas où ils s'en vont, en fait. C'est des collègues. Vous savez, tu sais, ça fait 12 ans qu'ils sont passés. J'ai dit où le mandat précédent le vote. Il y a un mandat, je suis comme découvert. Je fais la dernière rencontre, je suis choqué. Et là, j'ai su qu'il y a des gens, il y a 2 dames qui l'ont fait. Et je voudrais me voir eux autres. Ça, c'est sûr et certain, parce que en étant le plus en danger, j'ai plus de sons de cloche. Qu'est-ce qui pourrait être un danger qu'on n'a pas vu? Sur une autre idée, j'ai fait le tour du village de Gentilly, à pied. C'est épouvantable de voir comment les gens ont réussi à se bâtir. C'est comme quelqu'un qui a racheté des dés. C'est comme ça qu'on fait ça. Allez prendre une match de thé, dans le village de Gentilly, dans les rues. Je ne sais pas si la ville, à un moment donné, ne pourra pas développer un budget pour acheter des maisons et refaire un peu le design de ce lieu-là. C'est comme à Saint-Angèle, quand j'ai resté là 10 ans. Moi, j'appelle ça mon village qui manquait d'amour. Il y a beaucoup de maisons qui pourraient avoir des subventions. Il y a beaucoup de stucco. Il y a beaucoup de belles maisons qui sont rénovées. Il y a un monsieur qui en avait rénové une à Gentilly, là, vraiment, il a pas fait de job. Mais encourager ces gens-là, peut-être avec des subventions, aller chercher de quoi, que l'hôtel de ville pourra avoir un budget. Peut-être, comme je dis, pour acquérir, je ne sais pas, mettons, comme ici, il y a juste 2 maisons qui sont toutes croches. On les achète, on jette ça à terre, on fait un parc, ou bien on bâtit une nouvelle maison, ou on fait quoi? Ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être avant. Après ça, j'ai bien aimé l'intervention de ce monsieur-là. Sauver à un moment donné un patrimoine, sauver une rue. Il sait de bout. C'est beau la force de l'argent, de mettre des blocs, de mettre ci, de mettre ça. Mais il ne faut pas faire comme à Gentilly. Il faut que ça soit fait
Tu sais, vous avez des plaintes, vous avez des acceptations, c'est mieux fait. Je vous le dis, là, allez prendre le match à Gentilly cet été, je vais y aller avec vous autres, on va payer le café. Ça me fait plaisir. À part de ça, je n'ai pas grand-chose à dire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le ministère du Transport. Parce qu'ils ne sont pas faciles. La dernière fois que j'avais fait une intervention, elle t'avait dit 80, essaye pas d'avoir d'autres choses. C'est ça que tu as dit, hein? On a fait une. Tu sais, on n'est pas loin de Louis-Lunac, pour me faire des chums qui font un peu. Peut-être qu'on serait écouté, mais il faut faire le pas. Pour notre région, puis pour l'ensemble des habitations, pour que. Tu sais, le Bécancourt, c'est le groupe qui est bâti, là. Il y a du monde sur la route. Il faut s'occuper de la circulation, il faudrait avoir plus de police. Tu sais, mais il reste que. Faut s'ennuyer pour que ce soit beau. Le village, c'est Saint-Angèle, c'est tout ça de beauté, c'est ton vélo. Juste des réflexions. C'est juste ça que. Mais je pense que le contact est établi avec Mme Leclerc. Faites ça mon numéro. Oui, absolument. Bien sûr, vous rencontrez. Pour me permettre, en fait, le pourquoi que la pétition a été lancée sur le boulevard du Parc industriel. Est-ce que vous avez signé la pétition? Oui, ça se passe. Mais ils ont passé à quelques reprises, je pense, dans les dernières semaines avec le temps des fêtes et tout. J'ai dû passer, ça veut dire que moi, j'ai au bas. Mais c'est pas grave, ils ont ramassé énormément de signatures, là, plus que le. Mais en fait, c'est que ça a déjà été déposé ici en conseil, en assemblée. Ça date déjà de 2024. Mais le ministère des Transports avait énormément de demandes de la ville de Bécancour. Donc, il n'y avait pas de dossier à prioriser. Là, en fait, oui, mais c'est ça, dans un ensemble de qu'est-ce qui avait déjà été demandé, je pense que ça vient renforcer cette demande-là, puis venir préciser certains points, dont le doublement des lignes pour les côtes, puis c'est ça, venir renforcer au niveau de la signalisation. C'est ça, donc ça a été redéposé, puis ça va être suivi après ça en comité de mobilité, puis il va y avoir un autre suivi qui va être fait au MTQ. Là. Ah oui. 4 heures du matin, 5 heures. Absolument, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Puis, il n'y a aucune pancarte. Non, je suis sur cette route-là. Moi aussi, je suis à la fin du dernier vallon. Fait que je vois des dépassements illégaux tous les jours. Ça roule en fou. Je suis très, très, très au fait aussi. Là. Fait que on est tous avec vous là-dedans. On rencontre le ministère du Transport là, sous peu, là, fin janvier, février. Donc, on va assurément qu'on va parler de ces différents dossiers là, qu'on a, dont celui de sécurité sur le bord industriel. Pourquoi y aller en fait. Je vous invite à prendre contact, puis vous allez être bien représenté avec Marie-Ève. Bonjour, c'est Jean Lanville. Monsieur Lanville. Je vais vous souhaiter une bonne année 2006. Bon, ma question, c'est la dernière fois que j'ai posé une question. Le ministère des Transports est supposé de vous donner un rapport sur l'autoroute 30. Est-ce que c'est rendu compte? On ne l'a pas reçu, ce rapport-là. En fait, c'est pour ça que moi, j'ai sollicité, on ne l'a pas reçu encore, hein? C'est pour ça que j'ai sollicité là, avant les fêtes le ministère du Transport pour les rencontrer. Et eux autres, ce qu'ils me disaient, c'est que normalement, ce rapport-là devrait nous arriver fin janvier, puis qu'ils préféraient attendre l'arrivée du rapport avant de planifier notre rencontre. Donc, nous, on va maintenir la pression là, pour les rencontrer rapidement, puis qu'on puisse avoir ce rapport-là. À partir du moment que vous allez avoir ce rapport-là, est-ce qu'on va le savoir, oui? Est-ce qu'il faut que je pose la question à 3 mois pour savoir si c'est rempli? Non, on va vous informer, puis il y aura sûrement des recommandations où on verra là, qu'est-ce qui va renfermer. Ça ne sera pas des dossiers confidentiels. Là. Donc, on va vous en informer. Oui, allez-y. Vous avez CCU, Comité consultatif pour l'enregistrement. Bannissement. Vous avez voté là, 2 membres. Comment on fait pour appliquer sur un comité comme ça? Madame Auger, je vois les élus. C'est comité d'environnement. L'urbanisme. Les consultatifs d'urbanisme. Il y en a autant que 2 membres que j'avais. Oui, mais ils sont plus que ça, en fait. Sont de mémoire, Marion, c'est-tu 6 membres que vous êtes? Mais 6 membres qu'un élu. C'est ça.
Des membres, c'est qui? Des membres du conseil? Non, c'est des gens de Citoyen, citoyens. Mais comment on fait pour tu appliquer? donnes ton nom. Donne ton nom à la Je vais direction. regarder parce qu'il y a 80 pièces de la santé. Lui, les textes en viennent, ça viendrait peut-être à. Il faut donner les langues aussi. Merci, M. Lanneville. J'arrive votre réponse, Pour M. la- ça Lanneville, marche. au Québec. Non, Je vous reviendrai parce que vous avez posé une question au dernier conseil sur Hydro-Québec, là, pourquoi, si c'était vrai que les équipes, je vais vous répondre tout de suite, si c'était vrai que les équipes arrivaient de Victoriaville, effectivement, les équipes arrivent de Victoriaville. Par contre, on rencontre les gens d'Hydro-Québec, c'est vendredi cette semaine, je pense. Puis, ils sont à regarder là, le plan de déploiement pour voir si ça répond bien là, à cette question-là, il faudrait dire que l'interrogation vient de Trois-Rivières. Parce qu'avant ça, c'était à Nicolette, ils ont coupé, ils ont tout concentré vers le sud du Québec. Mais nous, on fait presque partie de la région de Trois-Rivières. C'est pour ça que l'intervention des libéraux, que ce soit un gars de Victoriaville ou de Trois-Rivières, il a la connaissance. Et est-ce qu'on m'a dit à Hydro-Québec qu'ils étudient la situation? Est-ce qu'ils vont changer? Ça, l'histoire ne le dit pas, mais ils étudient la situation. Parce que l'intervention pourrait se faire aussi au parc industriel, quand il y a un bris. C'est long, les autres. Il veut dire mettre en commun tout. Ouais. Ça fait évidemment. J'entends votre réponse. Monsieur Bergeron. Oui, René Bergeron, c'est mon nom. Quand vous collectez par ticket, qui sont en infraction, contre la ville, collecter. En termes de montant d'argent, Oui. est-ce qu'on a la réponse? On a eu un chiffre il n'y a pas tellement longtemps, mais. Le chiffre pour 25 n'est pas encore connu parce qu'en fait, nous, la perception vient de la ville de Trois-Rivières, donc il reste un 3 mois à récolter, là, mais le chiffre de mémoire est rendu à 230 000 déjà là, pour 4 mois de l'année, pour 9 mois au courant de l'année 2025. Donc, il faut s'attendre à un montant un peu plus élevé. Donc, les policiers, ce que ça veut dire, c'est que l'application réglementaire pour les policiers ont été beaucoup plus présents sur le territoire. Mais par billet d'infraction, avez-vous un pouvoir d'augmenter le tarif? Bien, ça dépend, c'est où, parce que quand c'est le cas de la sécurité routière, c'est campé dans une loi provinciale, tandis que si c'est un règlement municipal, on peut avoir un pouvoir pour aller baliser, si vous voulez, l'infraction, mais l'infraction, il faut aussi être conscient qu'il ne faut pas non plus surimposer une taxation, une pénalité. Les radars photo. Les radars, il y a des demandes qui ont été faites. Les installés, là. Je peux y aller. Vas-y. En fait, on n'a pas le pouvoir, comme on le disait. Donc, ce qu'on travaille actuellement avec la MRC, parce que elle, ça nous prend un rapport de sécurité réalisé sur notre territoire. Donc, on travaille avec la MRC pour avoir ce document-là. Une fois qu'on a ce document-là, bien, nous, là, on va pouvoir déposer notre intention auprès du ministère des Transports pour pouvoir appliquer sur l'appel qui a été fait là, par rapport à l'installation des radars photo. Là, puis, c'est pas caché. En fait, ce qu'on vise, c'est le chemin Leblanc. Donc, les démarches sont en cours actuellement là, pour pouvoir, à tout le moins, tenter notre chance au niveau de la municipalité. C'est très bien. Merci beaucoup. On vous le dira, M. Bergeron, quand il se fait installer sur le chemin Leblanc pour prendre la première photo. Faut que vous fassiez attention. C'est bien plus payant essayer de rentrer dans les vapoteries. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions au chemin? En juillet, j'avais fait la suggestion. Je suis super fait que c'est le comité de reconnaissance qui s'occupe de ça, le nom de France Leclerc qui avait été gratifiant pour la ville. Est-ce que son nom est encore sur la liste? Avez-vous pas entendu parler de son nom? Non, on n'a pas eu de rencontre, mais Ouais. aller sur la liste. Sur la liste. Oui, c'est spécial. C'est quoi qui Ah ben, on a une rencontre sous peu, là, mais moi, j'ai pas. C'est vous qui êtes chez vous. Non, mais on n'a pas eu de rencontre encore cette année. Je pense qu'on est le 14. J'ai fait cette première, que je de travailler avec. Non, c'est une question de moi. Sinon, si ça passe,
Ben, il y en sera sur ma question à notre prochaine rencontre de comité de reconnaissance, mais on n'en a pas eu encore là, cette année. Parfait. Ça, c'est Parfait. Merci. Oui. Également, M. Laroche. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur le directeur, bonjour à tous. Dominique Laroche, secteur Saint-Grégoire. J'avais jasé en fin 2025 avec Marion par rapport à l'odeur dans le domaine Godefroy. Je sais que le dossier est transféré au ministère pas de la Santé et de l'Environnement. Pour savoir si on est rendu où, le dossier, est-ce que vous avez un compte rendu avec eux autres ou on attend toujours, ou je ne sais pas. On est toujours en attente, corrigez-moi, Mme Auger-Saint-Yves, on est toujours en attente du rapport du ministère de l'Environnement là, qui avait pris le dossier. Donc, on n'a pas les informations. Là. OK. Les plaintes continuent. Par contre, là, les plaintes, on continue de recevoir des plaintes, là, mais c'est pris en charge par le ministère de l'Environnement. OK. Tant qu'on n'a pas le rapport, pas qu'on subit mais par la bande. C'est l'hiver, c'est un petit peu moins pire, mais il ne faudra pas que ça vienne, qu'elle était avec les fenêtres ouvertes, puis tout ça, comme on a vécu l'an passé avec la fromagerie Lancêtre de mémoire. C'était épouvantable. Je comprends. On en est très conscient. Puis normalement, vous avez parlé de janvier, par contre, le rapport. Donc, on nous avait dit qu'en janvier, on devrait recevoir un rapport, mais on ne l'a toujours pas reçu. Puis suite à ça, vous allez aller rencontrer les entreprises fautives pour leur soumettre le rapport. C'est quoi le plan d'action de la ville de Bécancour? Est-ce que c'est la ville qui va prendre l'action ou c'est le ministère de l'Environnement qui va je pense que le ministère va prendre action, là, mais la ville, assurément qu'on va être de proximité parce que vous n'êtes pas le premier qui nous en parle ce soir. Là, on en entend parler quand même sur une base régulière. Là. Donc, on regardera de quelle façon les suivis seront faits là, à l'entreprise ou aux entreprises qui sont fautives, là, si je peux utiliser cette expression-là. Parfait. Ben, je vous remercie. Merci. Salut. Monsieur Longtemps. Tantôt, quand j'ai vu cette image pour la première fois de la maison qui devait être construite et qui n'était absolument pas ce que je m'attendais, j'étais décontenancé un peu. Et j'ai oublié de tourner la feuille pour lire les deux conclusions que je voulais. Allez-y. Enfin, la première, c'est que je disais que je refuse qu'on accorde ces dérogations mineures et je demande au Conseil de ville de refuser également et de ne pas accorder de permis de construction de cet édifice qui n'a rien en commun avec ceux du village et qui, à l'encontre des objectifs d'une implantation harmonieuse et homogène et de renforcement de l'identité du secteur, ne s'harmoniserait avec aucun des bâtiments que nous voulons préserver et mettre en valeur. Mais j'avais, en deuxième lieu, j'avais suggéré au Conseil de ville de tenir une assemblée publique de consultation auprès des gens qui habitent cette zone patrimoniale pour qu'ils puissent poser leurs questions, exprimer leur volonté et faire connaître leurs attentes relativement au règlement des pays. On comprend par contre, M. Longtemps, que une fois que vous avez vu le bâtiment, oui. Le bâtiment vous réconfortait, là, ce type de bâtiment. Débalancé parce que je croyais sur le bord du chemin. Je croyais qu'il y avait peut-être des autos stationnées plutôt en face plutôt que sur le côté. Puis que je ne savais pas que le bâtiment était aussi éloigné. Okay. Et tout ça, donc, je vous ai dit, les bâtiments dans le village sont construits en bordure de. Il y a seulement que cette maison-là, la mienne, qui a été construite à 100 pieds français, parce que c'était le domaine seigneurial et le propriétaire du domaine à l'époque a marié sa fille avec celui qui a construit la maison.
Alors, il a dit, construis la maison, lorsqu'elle sera construite, je vais te donner le terrain sur lequel elle est construite, puis tu pourras marier ma fille. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais c'était une exception à l'époque. Tout le monde était en bordure de la route, puis devant entretenir d'ailleurs, avec les trottoirs. Vous en faites une proposition que les citoyens entretiennent les trottoirs face au. Non? Moi, j'ai continué à la ville, puis là, 3-4 ans. OK. Il n'a pas fait encore, avec c'est le cas Oui. dans le village. Merci, M. Longtin. Il reste encore 2 minutes. Allez-y, M. Cormier. Allez-y, M. Cormier. Ben, c'est ça, Raymond Cormier, je suis président du patrimoine de Cancourt. Effectivement, je suis venu ce soir pour parler de l'élevation. J'ai appris par Mme Saint-Hilaire que c'était seulement les propriétaires agrotants. Mais je vais peut-être faire un petit peu de chemin là-dessus. C'est concernant les PIA. Parce que là, c'est beau, là, pour refuser les dérogations. Mais il peut changer le propriétaire du terrain, il peut changer il faut demander des dérogations, puis bâtir quand même selon le. Mais comme il est dans une zone PIA, normalement, le règlement PIA, le 1830 de la Ville, dit que la Ville peut consulter les citoyens sur une demande de PIA. À mon avis, ça n'a jamais été fait. Toutes les constructions, les permis qui ont été accordés, dans le Bécancourt, il n'y a jamais eu des zones PIA, mais il n'y a jamais eu de consultation. Moi, je vous recommanderais, si vous pouviez faire une consultation, ce serait peut-être vraiment intéressant que les gens puissent, d'autant plus que c'est écrit dans le règlement, pas obligé, mais vous pouvez le faire, ce serait très apprécié. Mais pour une construction ou. Ben, mettons, François Poliquin en face, il a changé sa couverture. Il voudrait rencontrer les citoyens pour y accepter sa couverture. Vous pouvez juger, là. Ouais, donc, je ne demande pas ça pour tous les projets. Quand on parle d'un projet comme un multifamilial, à côté d'une maison qui est en toit, en panne, avec une couverture en tôle, tu vois que la multifamiliale, le triplex, ça va être dur de dire que c'est bien implanté et c'est bien intégré dans le paysage. Mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui change sa couverture, vous êtes capable de juger, je pense. Mais il y a des cas, là, je pense qu'il y a un petit logement là, qui est en train de se monter. Ouais. Pas drôle, ça, là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que la petite maison à côté, là, le propriétaire l'a vendu. Parce que ça va faire un méchant bloc, ça, à côté. C'est un PIA, là. Ça veut dire que le PIA, c'est pour intégrer que ça soit joli, donc harmonieux avec la balance. Oui, c'est bien, André, ce que j'ai dit tantôt, il s'est passé dans les années après. Un peu partout, mais sur Port-Gentil, comme on l'a partout. Peut-être les galeries à finir à côté d'une sapin, une autre sapin. Excusez-moi. Ouais, non, mais j'avais peut-être un autre chose. J'ai pris connaissance de votre plan de France sur les 100 premiers jours. C'est très intéressant. Parce que souvent, c'est concret, et souvent, les politiques, puis il y a beaucoup de mots de peu vieux là-dedans, c'est concret. Sauf une chose que je n'ai pas trop compris, c'est que vous dites, là, c'est ça de mémoire, c'est mettre en œuvre les recommandations sur les audits sur l'urbanisme. Ça veut dire quoi, c'est exactement? Là, concrètement, là, je ne peux pas faire ici. Ouais, en fait, on a reçu des audits qui sont arrivés à quel moment? Oui, je peux y aller. En fait, au municipal, maintenant, on est tenu depuis maintenant 6 ans de faire des rapports d'optimisation. Puis on choisit la municipalité dans quel secteur. Donc, le dernier audit qu'on a déposé le 17 décembre dernier portait vraiment sur l'optimisation des ressources au point de vue de l'urbanisme. Donc, l'objectif, c'est avec ce rapport-là, c'est public, là, vous pouvez aller même le consulter sur le site de la commission municipale. L'objectif, c'est vraiment de mettre en application les recommandations dans le but d'optimiser le département, puis les recommandations qui ont été mises en place pour favoriser le service aux citoyens, puis améliorer nos façons de faire ici à l'interne. OK, on parle pas de ça.
Non, puis on visait beaucoup plus le cycle des permis de construction. Puis vous savez qu'on a changé toute notre réglementation. Donc, c'est comment en fait, les recommandations vont nous amener à avoir des actions pour optimiser le département. Si je peux me permettre, juste peut-être une information, c'est que le patrimoine Bécancour, effectivement, est exempté de taxes, mais en partie seulement. Parce que notre loyer, on fait une taxe pour penser. Merci, M. Cormier. Donc, ça mettrait fin à notre période de questions. Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Pascal Doucette. Merci, Pascal. Merci tout le monde. La pêche,